C'est comme aujourd'hui, tu as des enfants qui s'appellent Tom. En vrai, Tom, c'est le diminutif de Thomas. Seulement en Israël, ils te disent, non, c'est Milachom Tmimout. Non. On va hébréiser le nom. Agav, moi j'ai fait pareil. Je me moque pas, moi j'ai fait pareil. Quand mon troisième enfant, ma deuxième fille est née, j'avais pas le choix, je savais que j'allais devoir y passer. Il fallait que je donne le nom de ma grand-mère. Alors j'ai prévenu ma mère, je lui ai dit, écoute... ma grand-mère, elle s'appelait Sprinze. Comment elle s'appelait? Sprinze. Bon, Sprinze, c'est du yiddish, ça veut dire tikva. Alors j'aurais pu l'appeler tikva en mode, je l'ai traduit juste. Mais je sais pas, je le sentais pas le nom tikva. Je savais bien qu'il y avait quelqu'un d'autre qui prenait ça, qui portait déjà cette réalité-là. Je voulais pas faire de concurrence. Après, ma fille, elle va faire notre Meller 2, c'est pas possible. Non, je me sentais pas au niveau d'appeler ma fille au nom de l'hymne national. C'est trop grand. Bon, ma grand-mère, elle avait un autre nom en français. Elle s'appelait Sabine. Ah oui, mais je voulais pas l'appeler Sabine, tu vois, j'habite en Israël. Donc on a hébréifié. De Sabine, c'est devenu Bina. C'est Besséder. On a donné un pérouche juif au nom Goy. Nouiné, c'est ce que fait Yochevet avec Moshe. Mais attendez, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès l'origine de Moshe, il a une double identité. Moshe, il est juif ou il est égyptien? Il est hébreu ou il est égyptien? Dans son nom réside la dualité. Ok? Ça va continuer. Croyez pas que ça s'arrête là. Iné, on continue. Oui? Oui. Qui? Mais qui? Les Hébreux ou les Égyptiens? Les Hébreux, c'est évident qu'ils ont appris l'Égyptien, parce qu'il fallait bien qu'ils apprennent un petit peu l'Égyptien, mais ils parlaient évidemment également hébreu, et également araméen. C'est ça? Bekitsour, Vayigdal Ayeled, je reprends la source numéro 7. Donc on nous a dit, Vayigdal Ayeled, Vatevu le bat paro, Vayila le ben, Vatikra et Shemo Moshe, Vatomer ki min hamayim meshitiyu, Vayemim haem, Vayigdal Moshe. Pourquoi il a remarqué Vayigdal? Rashi nous dira que le premier Vayigdal Ayeled, c'est qu'il a grandi, le petit Moshe. Le deuxième Vayigdal Moshe, il a grandi en puissance, c'est-à-dire en tafkid. Et Rashi nous dit que c'est à ce moment-là, Pharaon, il l'a officiellement nommé numéro 2. En préparation de devenir le numéro 1. Alors, prince d'Égypte. Ah, super! Et là, Vayigdal Moshe qui est devenu le prince d'Égypte. D'ailleurs, il est évident que sa figure était tamponnée sur toutes les pièces de monnaie égyptiennes. Ça, c'est pas étonnant. Il y avait des statues à son effigie. Baro. Comprenez-moi bien. Moshe, il grandit dans la maison de Pharaon. Alors, vous ne venez pas me la jouer que tous les dimanches, quand on allait au temple d'Osiris, lui disait non, j'ai Mishnayos. On est d'accord. Vous comprenez qu'il vit dans une ambiance égyptienne. Et regardez ce qui se passe. Donc, Vayigdal Moshe, Vayigdal Moshe, Vayetse El Echav. Il est sorti voir ses frères. C'est qui? Les Juifs. Ah ouais, pourquoi? Ça fait 40 ans qu'il vit comme un Égyptien. Il a quand même été élevé avec eux au début, avant. Ouais, pendant 2 ans. Il n'a pas été élevé avec eux, il était à la maison et il était le sein de sa mère. Tu parles d'une élévation avec eux, quoi. Ça veut dire... Même 3 ans. Il a été au Gan. Nous. C'est cette partie de personnalité juive qu'il avait. Donc c'est qui ses frères? Ah, vous m'avez dit les Hébreux il y a 2 secondes, faut savoir. C'est des juifs. Qui pense que les frères, ce sont les Hébreux? Plus personne? Toi, tu penses que c'est les Hébreux? Mais t'as pas honte d'aller contre l'avis de Slicha, comment tu oses aller contre l'avis de Rabbeinu Avraham ibn Ezra? Alors, qui pense que c'est les Égyptiens? Non, mais t'as pas honte? Quoi? D'aller comme ça contre l'avis du Ramban? Iné, le Ramban, je crois que je vous les ai même mis. Non, je ne sais même pas si je vous les ai mis. L'homme, j'en ai. Le Ramban, il dit,
C'est quoi Echav? Les Juifs. Rabbeinu Avraham ibn Ezra, il dit les Égyptiens. On n'est pas aidé. Bah attendez, la suite du verset va peut-être nous aider. Vayar besivlotam. Il a vu leur souffrance. Ah bah alors c'est bon. C'est les Juifs. Non. Ramban, il dit, c'est la souffrance des Hébreux. Rabbi Avraham ben Ezra, il dit, ma pitom, mi amar lecha, hein, que sevel batanar, ça veut dire souffrance. Il dit, batanar, sevel, ça veut dire travaux. Donc il a été voir les travaux. Ben oui, il est le prince d'Égypte maintenant. Donc il a été voir l'avancée des travaux. Et pitom va être Ramsès. Ah, je savais évidemment que les esclaves, c'est des Hébreux. Mais les contremaîtres, le Kablan, c'est des Égyptiens. Donc il a été voir ses frères égyptiens sur la suite des travaux. Donc c'est quoi? Qui a raison? Ibn Ezra ou Ramban? Eh bien les amis, vous savez ce qu'il a été faire Moshe? Moshe, il a été voir qui avait raison. Est-ce que le Ramban ou Ibn Ezra? Moshe, il veut savoir qui sont ses frères.